Bienvenue, chers amis de l'émission En route avec Dieu. Oui, nous sommes encore en route avec Dieu et surtout pour vous. Et vous serez surpris de dire, qu'est-ce qu'il fout encore, hein? Qu'est-ce qu'il fout sur un terrain de basket? Oui, nous sommes avec un invité qui aime le basket. Attention, elle joue pas avec n'importe qui. Elle joue avec les enfants. Elle, c'est Tata Fati. On l'appelle Fatimata Amdani, affectueusement appelée Fati par les enfants, n'est-ce pas, Tata Fati? Tout à fait, alors, exactement. Oui, vous êtes évangéliste, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes aussi ami des enfants. Parlez-nous un peu de vous. Très bien. Alors que je vous parle de moi déjà, bonjour à tous, chers auditeurs. Effectivement, je suis Fati, vous pouvez m'appeler Fati. Et effectivement, je suis amie des enfants. Je travaille avec des enfants en Europe depuis l'âge de 25 ans. Waouh, 25 ans, hein? 25 ans, depuis l'âge de 25 ans. Et j'ai 48 ans. Waouh. Voilà, donc vraiment, j'aime beaucoup les enfants de tout âge, du plus petit au plus grand. Et j'ai eu l'opportunité de faire beaucoup de sport. Et en l'occurrence, du basketball. Donc justement, nous allons passer cette courte séquence d'un match de basketball que vous avez fait avec les enfants. Et on passe ça et on revient sur l'émission. Très bien. Alors nous sommes de retour sur cette émission, mais c'était intéressant, hein. On bouge bien sur le terrain, hein. Mais j'aimerais faire comme vous, faire le panier et puis tout ça. Mais c'est beau, les enfants ont aimé, hein, n'est-ce pas? Oui, vraiment, ils ont vraiment aimé. Oui. Alors vous avez, comme le thème de notre émission, on a dit amour parental. Alors vous avez votre manière à vous d'intéresser les enfants. Mais comment vous arrivez à faire cela avec les enfants? Oui, c'est vrai que moi-même, j'ai eu dans mon enfance des manquements par rapport à l'éducation et par rapport au fait voilà, qu'on s'occupe de moi. Et comme j'ai eu des formations aussi avec les enfants, et j'ai vu les enfants évoluer au fur et à mesure de mon travail, j'ai vu de quoi avaient besoin les enfants. Et vraiment, ils ont besoin d'écoute, ils ont besoin d'attention, qu'on joue avec eux, qu'on fasse des choses avec eux. Alors, en tant que parents, comment est-ce qu'on peut être sûr que nous aimons nos enfants et qu'on leur montre l'amour que nous avons pour eux? Comment est-ce que nos enfants puissent sentir l'amour que nous avons pour eux? Est-ce que ça veut dire que quand l'enfant demande quelque chose, il faut forcément lui donner? Comment est-ce que nous pouvons rester avec nos enfants pour qu'ils puissent se sentir aimés? Alors en fait, moi je peux dire que j'ai pas une maman qui m'a enseigné ça, qui m'a enseigné à être parent. Et en fait, j'ai trouvé vraiment les réponses dans la parole de Dieu. Wow. J'ai vraiment trouvé des réponses dans la parole de Dieu parce que j'ai eu des difficultés à un moment donné avec ma dernière fille. Et le Seigneur m'a fait comprendre d'être à l'écoute, de faire des sorties avec elle, des sorties shopping, d'aller au cinéma, d'aller manger au restaurant. Et je vois que maintenant, ma fille est beaucoup plus épanouie et elle est beaucoup plus en contact avec moi. Alors, ça voudrait dire qu'il faut partager des moments avec son enfant. Il faut être au contact. Tout à fait. Il faut sortir avec l'enfant. Exactement. Être en quelque sorte son ami, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ce que ma fille me dit. Elle me dit, maman, tu es ma meilleure amie. Waouh! Alors est-ce qu'on entend souvent dire que ce que nous avons vécu dans notre enfance a tendance, sinon ces choses-là ont tendance à impacter nous-mêmes notre vie et on a tendance aussi à les répercuter sur nos enfants. Est-ce que c'est une vérité? Alors effectivement, je dirais c'est une réalité. C'est une réalité parce que ça peut arriver que des parents reproduisent effectivement ce qu'ils ont vécu. Moi, c'est vrai que, étant donné que j'ai rencontré le Seigneur quand j'avais la vingtaine, avant d'avoir mes enfants, je me suis toujours refusée de répéter ce que j'avais vécu. Et en fait, le Seigneur m'a enseigné, vraiment. Je lui ai demandé conseil et il l'a fait. Il m'a vraiment enseigné.
Ah, je parle, je pose la question parce que ici en Afrique, par exemple, nos parents nous ont éduqués avec une main de fer, comme on le dit. Et c'était la chicotte et c'était avec dureté, avec fermeté. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore enseigner les enfants toujours avec cette fermeté, avec la chicotte tout le temps, ou bien avec de la douceur? Alors moi, je ne pense pas qu'il faille tout le temps enseigner les enfants avec la chicotte. Pourquoi? Parce que moi-même, je suis enfant de Dieu et je ne suis pas parfaite, mais j'avais vraiment un caractère vraiment dur. Et le Seigneur a eu beaucoup de patience envers moi et m'a transformée au travers de son amour, pas au travers de la chicotte. Et c'est ce qui m'a fait comprendre. Il m'a dit, si tu enseignes tes filles, parce que j'ai 2 filles, une de 21 ans, une de 15 ans. On les salue, hein, au passage. Oui. On les appelle comment, les filles? Alors, Ilana et Mélina. Ilana et Mélina, on vous salue. Oui. Oui, on les salue vraiment. Voilà. Et voilà, je voulais dire que vraiment, le Seigneur m'a fait comprendre que si j'enseignais mes enfants comme il m'a enseigné, j'aurais pas de soucis. Et c'est vrai que ça fonctionne très bien. Et c'est vrai que ça fonctionne, le Seigneur a dit de les enseigner avec la douceur et non avec la chicotte. Exactement. Alors justement, Tata Fati, elle est aussi une enseignante. On a eu l'occasion, on a eu cette grâce de suivre de ces enseignements ici sur le camp des enfants. On va passer une courte séquence et on revient sur l'émission. Ah, merci beaucoup. Un physique tout moche, mais ça peut être aussi dans le cœur, quelque chose qu'on ne voit pas. Une tristesse. Des enfants qui sont très tristes. Et si par exemple, je sais pas, toi tu es triste, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire s'il est triste? Qu'est-ce qu'on peut faire s'il est triste? Qu'est-ce qu'on pourra faire s'il est triste? Qu'en pensez-vous? S'il est triste, une idée, venez, ceux qui ont une idée, venez, qu'est-ce que vous pourrez faire? Allez lui parler. Après, vas-y. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Essaye de parler fort. Qu'est-ce que tu peux lui dire s'il est triste? Assieds-toi, ça va revenir. Ça va revenir. Assieds-toi. Ça passera. Ici. Oui, t'inquiète pas. Attends. Assieds. Tu vas? Eh ben, vas-y. Il a dit, je vais le calmer. Vas-y. Comment tu fais pour le calmer? Vas-y. Ah, tu lui parles. Qu'est-ce qui t'arrive? Comment peut-elle l'appeler? Ah, il dit qu'il est triste parce qu'il a perdu ses parents. Qu'est-ce que tu lui dis alors, Azariah? Ah, Azariah lui dit, tu sais, tu as perdu tes parents, mais Dieu peut aussi être tes parents. Waouh, c'est bien ça. Et est-ce que tu peux lui dire encore autre chose, Azariah? Est-ce qu'il y a encore quelque chose sur ton cœur? Non? Mais c'est déjà très bien. S'il n'y a rien d'autre, c'est déjà très bien. Déjà, ça réconforte son cœur. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Vous voyez ce qui s'est passé? Le petit garçon qui était là, il a dit qu'il a perdu ses parents, il était triste. Azariah lui a dit, Dieu peut être tes parents. Tu as perdu tes parents, Dieu peut être tes parents. Ça l'a réconforté. C'est juste des choses comme ça, des petits mots comme ça. Est-ce que 2 autres veulent venir? Allez, viens. Tu veux venir aussi? Allez. Alors toi, tu es celui qui est triste. Toi, tu es celui qui réconforte. Allez. Alors, il lui a dit, je suis triste. Et toi, tu lui as dit, Dieu peut être tes parents tous les jours. Et ensuite, qu'est-ce que tu peux lui poser la question? Tu peux lui demander ce qui va pas, par exemple. Il a perdu ses parents et sa grande sœur. Alors, qu'est-ce que... il lui dit, ne t'inquiète pas, Dieu est avec toi. Très bien.
c'est bien, c'est très bien. C'est très bien. On peut même les applaudir aussi. Hein. On peut même applaudir. Alors on va prendre une grande. Une grande, c'est super. Alors là, on va faire l'inverse. C'est toi qui seras triste. C'est la petite qui va te réconforter. Elle est triste. Qu'est-ce que tu veux? Tu peux lui dire que j'ai perdu mes parents. Toi, tu as perdu tes parents? Ah, eh ben vas-y, dis-lui. Toi, tu es contente, hein? Toi, tu es très contente. Et il faut que tu la rendes contente. Enfin, il faut. Ce serait bien que tu puisses lui donner une parole pour la rendre contente. Comment tu pourrais faire? Moi, je vais te donner un exemple. Si elle est triste, c'est tout simple. Si tu n'as rien à dire, tu ne sais pas ce qui va te venir à l'esprit, tu peux lui dire tu es triste. Je te prends dans mes bras. Parce que ça, je peux le faire. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ça n'a pas de mots, mais c'est un câlin. Et un câlin, ça n'a pas de prix. Vous voyez, c'est des petites choses. Voilà, tu peux aller te rasseoir, c'est bien. C'est très bien. On peut les applaudir. Hein. Ah, c'est rapide. Waouh, Tata Fati, mais les enfants adorent vous écouter. Ils adorent. Carrément, parfois, ils se jettent entre vos bras. Oui, ils oui, complètement. Ils se sentent en sécurité. Oui. Mais comment est-ce que c'est possible comme ça? Alors, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a mon vécu, je pense qu'il y a mon travail professionnel, Oui. mais je pense que c'est aussi une grâce de Dieu. Une grâce de Dieu. Oui, je pense que c'est une grâce de Dieu, parce qu'il m'est arrivé, il y a des années, quand j'ai rencontré le Seigneur, d'enseigner aux enfants. Super. Alors, nous sommes quasiment à la fin de l'émission. Oui. Si vous avez un conseil à donner à ces parents-là qui nous suivent pour qu'ils puissent plus manifester de l'amour à l'endroit de leurs enfants. Parce que très souvent, parfois les enfants ont envie de discuter avec leurs parents. Et parfois, ils vivent des choses en dehors de la maison. Parfois, même les enfants sont brutalisés, mais ils ont peur d'en parler avec leurs parents. Si vous avez un conseil à donner à ces parents-là qui nous regardent, quel sera ce conseil-là que vous allez donner? Alors moi, le conseil que j'ai à vous donner, pour ceux en tout cas qui connaissent Jésus et qui ont choisi de le suivre, ce serait vraiment de lui demander de vous conseiller par rapport à l'éducation de votre ou de vos enfants et vraiment de les enseigner au travers de l'amour de Dieu. Parce que vraiment, l'amour change, l'amour transforme. Je vais vous donner un exemple. Ma fille de 15 ans était très agressive, très très colérique. Et j'ai commencé à prier pour elle et demander vraiment des instructions au Seigneur pour pouvoir vraiment l'apaiser et qu'elle se calme. Et c'est au travers de l'amour que j'ai eu, la patience que j'ai eue, les prières, les conseils aussi, des amis aussi qui étaient là, qui faisaient les choses dans le même sens que ce que le Seigneur m'avait dit, que ma fille a vraiment changé. Et maintenant, là, je suis au Bénin, elle est à Paris et elle me réclame sans cesse. Waouh! Alors, je retiens deux choses de cette émission, cette émission qu'on a fait avec vous. Oui. Éduquer les enfants, ce n'est pas la chicotte, mais avec la douceur. Oui. Parce que le Seigneur, il nous éduque avec la douceur et non avec la chicotte. Tout à fait. Deuxième chose que l'on retient, c'est qu'il faut être ami de nos enfants. Oui. Nous sommes à la fin de cette émission, les amis de En route avec Dieu. Et simplement, nous terminons ensemble. En route avec Dieu. Bye bye, shalom, au revoir.